welcome back. Ça fait, je sais pas, ça fait presque 10 jours, je pense que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas pu filmer, que ça m'a pas mal manqué, mais que franchement je n'avais absolument pas le temps de faire des plans et de, voilà, j'ai eu plein de trucs à faire, des choses pas du tout intéressantes à filmer, voilà, donc j'ai absolument pas pu vlogger avant, mais bon, ça m'avait manqué, donc je reprends ma petite caméra aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin ça va. Non, oui et non, ça va, mais en fait j'ai un nouveau téléphone depuis 48 heures. Il fallait absolument que je change parce que j'avais un iPhone 7 depuis genre 5 ans et que quand on crée du contenu sur internet comme moi depuis des années, absolument tous les jours, et que, ben voilà, que la qualité de l'image, etc., n'est plus au rendez-vous. Il fallait vraiment voilà, que je me mette dans le crâne qu'il fallait investir un minimum et passer à autre chose. Donc j'ai reculé l'échéance le plus possible et là, j'ai eu la chance de me faire offrir un nouveau téléphone pour mon anniversaire qui est dans quelques jours. Donc voilà, je suis super contente à la base parce que ça va me permettre de faire du contenu normalement de meilleure qualité. Alors bon, moi je ne change pas par contre, hein, mais par contre les les images que je vais proposer normalement devraient être un petit peu moins dégueulasses, hein, si je me débrouille bien, si j'arrive un jour à configurer mon téléphone. Pourtant, c'est un iPhone, hein, j'ai des iPhones depuis environ 10 ans. Et c'est censé être extrêmement simple. Et là, il y a tout qui foire depuis 48 heures. Là, ça fait 48 heures qu'on essaye de récupérer les données de mon ancien iPhone vers le nouveau et qu'il y a à chaque fois quelque chose qui merde. Donc honnêtement, je deviens complètement folle. Je suis en train de vraiment de péter un câble, littéralement. Donc là, j'ai remis ma SIM dans l'ancien iPhone pour pouvoir continuer à bosser, hein, parce que j'ai des choses à faire, n'est-ce pas? Mais je deviens folle. Donc là, j'attends que mon mec rentre pour voir s'il veut bien réessayer encore une fois, parce que là, vraiment, je suis à deux doigts d'éclater le téléphone dans le mur. Et au prix de la bête, on va éviter. Surtout que je vous dis, moi, ça me faisait vraiment chier de mettre un prix pareil dans un téléphone. Bon là voilà, c'est justement, en plus c'est un très beau cadeau, très beau cadeau pour mon anniversaire. Donc je mesure voilà, je mesure l'ampleur de ma chance sur ce coup-là et voilà, j'apprécie énormément ce cadeau fait par ma famille, hein, voilà, pour que je puisse avoir plus de facilité dans mon travail et une meilleure qualité. Donc c'est super, mais par contre j'ai vraiment envie d'éclater Apple contre un mur, quoi. Voilà. J'en peux plus d'Apple. Je vais passer à autre chose, hein. Mais là ça commence à me saouler, mais 48 heures dessus, mais je deviens folle. Bon, pas 48 heures non-stop évidemment, on n'est pas complètement fou, hein, mais à chaque fois qu'on essaye, il y a autre chose qui foire, donc voilà. Ça, c'est fini pour l'intro de 27 minutes sur mon nouvel iPhone. Ça, c'est fait. Sinon, quoi de neuf? Eh ben, certainement pas mes racines, hein, qu'il faut que je fasse absolument. Mes cheveux sont dans un état pas possible. Mais bon, avec le confinement, Saskia, qui d'habitude me fait mes racines depuis quelques temps, n'est-ce pas? Eh bien, elle peut pas venir s'en occuper, ce qui est bien normal. Parce que elle a le petit Félix à la maison non-stop, vu que les crèches sont fermées, etc. Je crois que je vais carrément me déplacer jusque chez elle. Et enfin, c'est pas un problème d'aller jusque chez elle, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème de moi me déplacer, c'est juste que faire mes racines, ça veut dire ensuite devoir me rincer la couleur. Et je préfère faire ça chez moi parce que c'est une bonne boucherie, donc j'ai pas trop envie de faire ça chez quelqu'un d'autre. Mais je crois que je ne vais pas avoir trop le choix parce que là je deviens complètement folle. Il faut absolument que je fasse mes racines parce que j'ai même plus envie de filmer à cause de ça.
Voilà, on se trouve des problèmes là où on peut, hein, là où on veut aussi, mais bon, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, je ne sais pas trop. Ah si, ça je vous montrerai un petit peu plus tard. J'ai récupéré mon piano. Mon piano, oui, mon piano, tout à fait. En fait, j'avais un piano chez mes parents depuis un peu moins de 40 ans. Bref, j'ai fait du piano pendant 8 ans, lors de ma jeunesse, de ma tendre enfance. De l'âge de 6 ans à l'âge de 14 ans, j'ai fait du piano au conservatoire. J'ai arrêté du jour au lendemain, comme une bonne grosse débile que j'étais à l'époque, et que je suis toujours un petit peu, mais à l'époque j'en tenais quand même une bonne couche. Alors j'étais une adolescente assez adolescente, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais disons que j'ai arrêté du jour au lendemain, alors que j'étais en gros... maintenant je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau du conservatoire, etc. Mais sachez qu'en gros, à 14 ans, j'étais à quelques mois de ce qu'on appelait à l'époque, je sais pas du tout comment ça s'appelle maintenant, la médaille d'or. Et en gros, la médaille d'or au conservatoire, ça actait en gros la fin des études officielles. Et voilà, donc j'ai arrêté 4 mois avant la médaille d'or, je crois. Ce qui est d'une intelligence assez rare, c'est-à-dire qu'à 14 ans, j'aurais pu avoir ce qui correspondait à un diplôme qui me permettait d'enseigner, en gros. Voilà. Donc, j'ai arrêté du jour au lendemain. Je vous passe les détails parce que je me mets maintenant, avec le recul évidemment, je me mets à la place de mes parents. Au secours, au secours, au secours. Je vous dis, j'étais vraiment une adolescente merveilleuse. Et voilà, donc... ne revenons pas là-dessus dans les détails plus que ça parce que je ne pense pas que ça vous intéresse. Mais sachez donc que j'ai arrêté à 14 ans de faire du piano et que depuis tout ce temps, mes parents avaient mon piano chez eux, voilà. Et que je n'y ai plus touché ou quasiment plus jamais touché parce que j'avais un niveau qui était quand même très élevé et que en arrêtant pendant des années et des années, à chaque fois que je me remettais dessus, et là forcément j'étais bien rouillée et je pense que quand on a eu un bon niveau et qu'on voit à quel point on a perdu, ça fout un sacré coup au moral. En tout cas moi j'étais pas du genre à avoir envie de pianoter 2-3 conneries. Voilà, j'ai pas été, enfin je n'ai pas appris de cette façon. Donc quand je me remettais sur le piano et que je me rendais compte que j'avais pas mal perdu, ce qui est tout à fait logique, et ben ça me décourageait complètement. Et surtout, j'avais envie de m'y remettre quelque part, mais j'avais envie de m'y remettre seule, avec aucun témoin, pas de gens autour de moi, etc. C'est-à-dire que le fait que le piano soit chez mes parents, ça ne me donnait pas forcément envie de m'y remettre. J'avais envie d'avoir à la limite mon piano chez moi. Et voilà. Donc je l'ai récupéré à un moment donné pendant quelques temps. Ensuite, enfin, il y a des années et des années. Ensuite, il est retourné chez mes parents quand j'ai déménagé. J'avais un 5e étage, j'avais un appartement au 5e étage sans ascenseur. C'était juste impossible de prendre le piano avec moi. Donc, il est retourné chez mes parents. Et voilà. Et depuis, il y était. Donc, depuis des années, des années, des années. Et mes parents régulièrement me disaient, tu veux pas récupérer ton piano? Pas qu'ils aient envie de s'en débarrasser, mais bon. Voilà, en gros, plusieurs fois, ils m'ont dit, tu devrais le récupérer, ce serait quand même bien, voilà, etc. Et donc, ça fait 25 minutes que j'en parle. Hein. Et donc, la semaine dernière, on a finalement récupéré le piano, qui est du coup maintenant en bas dans ma salle à manger. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, je suis très contente parce qu'en plus, mon fils Léo s'est mis à pianoter sur le piano qui est chez son père, de son propre chef. Hein. Il fait pas mal de guitare déjà. Mais il s'est mis à faire un petit peu de piano comme ça pour le plaisir. Et il est plutôt... voilà, j'ai pas envie de lui jeter des fleurs pour rien, mais ça fait genre même pas un mois qu'il pianote. C'est déjà assez impressionnant parce qu'il a forcément,
il a des facilités grâce à la guitare, mais quand même, je trouve qu'il s'en sort vraiment très très bien, donc ça fait plaisir. Du coup, on a un piano ici, maintenant, sur lequel il pourra s'entraîner quand il veut. Le souci de mon piano, c'est qu'il y a certaines... il faut le faire absolument accorder, parce qu'il y a certaines notes qui ne sonnent plus, donc ça fait un petit peu chier quand même. Et donc c'est hyper chiant de jouer, et à un moment donné, il manque un son, c'est quand même pénible. Mais la personne qui nous a aidé à déménager le piano nous a expliqué qu'il fallait attendre 1 à 2 mois avant de le faire accorder, parce qu'il fallait le temps que le piano s'adapte à la pièce dans laquelle il est, la température, le fait qu'il ait bougé, machin, etc. Bref, je vous passe les détails. Non, je vous passe pas les détails depuis tout à l'heure, je sais, mais voilà. Donc il faut attendre un petit peu avant de le faire accorder, donc ça c'est chiant, mais voilà. Donc j'ai récupéré mon piano, je vais pouvoir m'y remettre un petit peu, et voilà, et ça me fait plaisir. Et la musique, ça a toujours fait partie de ma vie depuis ma plus tendre enfance, et ça fait plaisir. Et comme Léo en joue également, c'est bien cool aussi. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, ma caméra s'est coupée en plein milieu de ce que j'étais en train de dire. J'avais plus de place sur ma carte, c'était un signe que je devais me taire. Donc là, je suis en train de me chauffer pour faire mes racines toute seule. Alors, je ne l'ai jamais fait. Je pense que ça va être une belle boucherie, mais en même temps, je n'en peux plus. J'ai pas envie d'attendre, donc voilà, peut-être que je regretterai. Peut-être que je regretterai pas. En tout cas, je n'en peux plus, donc je vais tenter le coup. Je vais peut-être même essayer de vous filmer ça, histoire de vous faire rire ou pleurer. Ça dépend. Moi, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, c'est reparti comme en 40, c'est le cas de le dire. Hello, jeudi 15 avril, j'ai enfin fait mes racines, je ne ressemble à rien, c'est pas grave, don't mind me. Je suis hyper contente, j'en pouvais plus de ma tête de sorcière, désolée. Mais voilà, donc je suis très contente. Hier, j'ai pas pu vous reprendre, pourquoi ? Parce que j'ai continué à m'occuper de mon téléphone, que j'ai fini par enfin réussir à faire fonctionner, enfin j'ai réussi à importer mes données. Ça n'a pas été une mince affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, aujourd'hui, ben voilà, ma mère est venue m'aider à faire ma couleur finalement. C'est le bordel, j'ai pas fait mon lit, je suis en vrac, il est déjà 11h20. Et donc ça doit poser pendant 35 minutes. Je suis de toute beauté. Et voilà, donc ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me taire pour l'instant. Je vais attendre que ça pose, et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard, quand ce sera terminé. Voilà, ça y est, la sorcière a disparu, enfin, a disparu au niveau des racines. Voilà, je ne peux pas trop m'étendre là tout de suite. Je vais passer très rapidement chez mes grands-parents qui habitent à 2 km environ, je sais pas exactement, tout près quoi. Bref, je vais passer rapidement pour voir ma tante, parce qu'on doit se mettre d'accord sur une commande de gâteaux. Ce sera un tout petit comité, d'ailleurs j'y serai même pas, parce que vraiment tout petit comité. Mais ce sont les 100 ans de mon grand-père la semaine prochaine. 100 ans, donc je sais pas si vous vous rendez bien compte. It's huge. Donc on doit passer une commande de gâteaux pour les vraiment proches, c'est-à-dire mes grands-parents. J'ai encore mon grand-père et ma grand-mère, hein, presque 100 ans donc, et 96 ans. Donc voilà. Et leurs enfants, voilà. Donc ce sera vraiment un tout petit comité. Tout le monde est vacciné en plus, donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de dangereux pour quiconque. Hein. Absolument tout le monde sera vacciné sur place. Enfin, vacciné sur place. Tout le monde sur place est déjà vacciné. Ce sera le 24, et donc les 100 ans de mon grand-père. Donc on commande un très chouette gâteau chez une de mes copines, Charlotte, qui s'est lancée il y a très peu de temps, qui a fait une formation en pâtisserie et qui fait des trucs de malade. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà montré des choses qu'elle faisait, des choses que je lui avais achetées, entre autres une babka de malade, de taré,
et des Chinois, etc. Bon bref, en tout cas, elle sait tout faire, elle est hyper douée, bref, c'est de la bombe. Ça s'appelle Chachou Pâtisserie. Chachou comme le surnom du chat d'Anisha, coucou. Bref. Et donc je vais voir avec ma tante pour finaliser la commande. Et ensuite je vais revenir parce que j'aimerais bien filmer quand même une petite vidéo, ça serait pas mal. Malgré les deux invités à la surprise, magnifiques. J'aimerais bien quand même filmer une petite vidéo. Donc je me dépêche, je fonce les voir et je vous reprends juste après. Hello, samedi 17 avril, je n'ai pas pu vous reprendre avant, j'ai eu une semaine encore une fois extrêmement chargée et dans laquelle j'ai pas pu me poser donc à vlogger, c'est bien dommage mais je reprends ma caméra aujourd'hui donc 17 avril, 17h26, c'est mon anniversaire, happy birthday to me et je viens de vous tourner une petite vidéo Get Ready With Me. Avec ce petit make-up, je suis très contente du résultat, donc j'espère que je vais réussir à monter ça assez rapidement et à vous poster ça demain dimanche. Donc voilà, c'est déjà quasiment la fin de la journée, j'ai pas eu le temps de faire, enfin j'ai pas eu le temps de faire grand chose aussi, j'ai fait pas mal de trucs mais j'ai pas eu le temps de vous le filmer. Donc je vais essayer de me rattraper demain si je peux et puis dans la semaine qui suit si je peux aussi et puis voilà, en tout cas là je vais m'occuper de mon montage parce que j'ai pas pu poster de vidéo du tout cette semaine. Donc ça commence à faire un petit moment et je voudrais absolument pouvoir la poster demain. Soit demain matin, donc dimanche matin, soit dimanche en fin d'après-midi. Donc il va falloir s'en occuper parce que demain je vais quand même fêter entre guillemets mon anniversaire. Je vais aller manger chez mes parents qui sont vaccinés et qui habitent à côté de chez moi, 200 mètres de chez moi, comme ça vous saurez tout.
Donc j'aime pas faire des... Enfin, bon, je fais pas n'importe quoi avec le Covid, hein, clairement pas du tout. Ça fait 1 an que je fais hyper gaffe tout le temps, donc je vais pas aller tout flinguer pour fêter mon anniversaire, faire une bamboche pas possible pour mon anniversaire. Mais je vais au moins chez mes parents, on va bien manger, etc. Et puis voilà, après tout, et ça fera plaisir d'être quand même en famille. Et puis on refêtera son anniversaire correctement avec les potes, etc. Ben, les années prochaines, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ça fait 2 anniversaires de suite où on est confinés, donc qu'est-ce que c'est comme ça. Ça fait chier, mais en même temps, il y a pire dans la vie, il y a être malade, il y a plein d'autres choses qui sont pires que ça dans la vie, donc l'anniversaire, c'est pas dramatique si on peut pas le fêter comme on voudrait, et puis c'est tout. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous ai filmé, j'ai essayé de vous filmer quand même un petit peu une espèce de petite séquence soin des ongles, parce que j'avais les ongles dans un état, ça faisait des jours et des jours que je devais m'en occuper, que j'avais rien fait. Donc là, comme j'ai reçu des chouettes trucs de chez Manucuriste et de chez Cure Bazar, donc 2 marques clean pour les ongles, je vous ai filmé ça rapidement. Je vais essayer de vous monter ça dans le vlog si j'y arrive, si c'est pas trop dégueulasse, parce que je suis vraiment une quiche. Alors non seulement en soin des ongles, mais en application de vernis, c'est un enfer. Donc là, je les ai refaits tout à l'heure. Il ne faut pas regarder de trop près, hein, mais en tout cas, j'adore la couleur. Donc c'est la couleur Java de chez Cure Bazar. C'est un nouveau vernis qui vient de sortir là pour le printemps. Et voilà, donc je vous laisse. Je file monter ma vidéo et je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, de pire en pire, nous sommes mardi 20 avril, donc là j'ai pas filmé depuis 3 jours, et il y a 3 jours j'ai pas filmé grand chose. J'ai vraiment du mal à vlogger en ce moment. J'ai du monde à la maison, voilà, j'avais mon mec tout le week-end évidemment, j'ai Léo à la maison aussi H24 parce qu'il est en vacances. Et j'ai vraiment du mal à vlogger quand il y a quelqu'un. Donc j'essaie de vous faire des petites séquences à droite à gauche quand je peux. Mais là c'est compliqué alors que j'ai hyper envie en plus de vous retrouver en vlog, en vlog. J'aime vraiment bien ça. Donc là, personne n'est à la maison pour le moment. Donc je vais en profiter un petit peu. J'espère que vous allez bien. Alors nous là il est déjà, moi toute seule. Il est déjà 17h je crois. Ouais, je vous prends carrément un jour à 17h. J'ai eu pas mal de boulot donc j'ai pas pu vous prendre avant. Et bah écoutez, je vais vous faire quelques petits unboxings de trucs que j'ai reçus ces derniers temps parce que ça fait longtemps et que je voudrais ensuite, vous connaissez, ensuite les ranger, les trier dans les produits à tester, machin, etc. Préparer mes prochaines vidéos. Donc je vais déjà vous montrer rapidement ce que j'ai reçu. Et ensuite on va peut-être se faire un petit get ready with me. On va peut-être se faire un petit get ready with me parce que ok il est 17h mais il y a des trucs que j'ai envie de tester. Donc je vais peut-être bien me maquiller maintenant. Et pourquoi pas, après tout ce sera ça le fait. Et puis ça vous fera un petit contenu sympa pour ce vlog. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu ces derniers jours. Alors, on va commencer par une surprise que j'ai reçue de la part de Notino. Donc, Notino, site dont je vous parle régulièrement, avec lequel je travaille depuis 2 ans maintenant. Donc, je fais des articles tous les mois pour vous présenter certaines découvertes coup de cœur que j'ai sur leur site. Et ils m'avaient déjà fait le coup l'année dernière, donc je les en remercie vraiment beaucoup pour cette petite attention. En fait, pour mon anniversaire, ils m'ont envoyé une petite surprise. Donc très jolie boîte déjà, hein, qui était avec un joli nœud, etc. La couleur c'est un espèce de bleu, franchement la couleur rend rien du tout à la caméra là, mais c'est un espèce de bleu canard, c'est trop beau. Et à l'intérieur il y avait des petites choses. Alors il y avait un petit sheet mask, cool. Il y avait un petit miroir de poche de la marque, parce qu'ils font quelques petites choses en marque propre. Donc un petit miroir de poche de chez Notino, donc un rouge à lèvres hydratant de la marque Nobea. Alors Nobea, je pense que c'est une marque Notino aussi. J'en suis pas à 100% sûre, mais je crois. Donc voilà, donc il m'a envoyé un très joli rouge que je vais essayer de vous montrer si j'arrive à ouvrir la boîte sur les mains. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres
important. Voilà. Et ça, ah, voilà, c'est le genre de rouge que j'adore. Regardez-moi ça comme c'est assorti à mon vernis. Il a l'air hyper canon. Je ne l'ai pas encore swatché. Mais bon, il a l'air vraiment très très bien. J'ai peur de faire une boucherie en le refermant à une main. Bref. J'ai reçu un highlighter liquide de chez NYX, la gamme Born to Glow que j'adore. Je vous ai déjà parlé de plusieurs produits de cette gamme-là. Et donc là, c'est l'enlumineur liquide. J'étais hyper contente. Donc c'est la couleur Gleam. C'est une espèce de rose gold, super beau. Donc là, celui-là, je l'ai un tout petit peu ouvert, un tout petit peu swatché. Ça a l'air carrément canon. J'ai reçu deux vernis. Un vernis, un espèce de fuchsia presque fluo, super beau. Apparemment effet gel, aussi de la marque Nobea. Avec, je vais poser ça, ce sera plus simple. Avec un top coat, pareil, gel like. Donc ça, j'ai hâte de tester. En plus, c'est vraiment tout à fait le genre de couleur que j'adore porter au printemps et en été. Franchement, il a l'air complètement canon celui-là. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Le top coat aussi, parce que moi, mon top coat préféré pour l'instant, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est celui de chez Yves Rocher que je trouve complètement démentiel, dont je vous avais parlé dans mes favoris de l'année. Et je vais essayer celui-là pour voir si c'est un concurrent valable au Yves Rocher, qui est pas cher du tout en plus, qui est assez imbattable au niveau rapport qualité-prix. Mais je pense que ce Nobea là, il doit pas être, c'est pas très cher Nobea en général. Donc je vous dirai ça. Et dernier petit produit trop bien, le Lash Paradise de chez L'Oréal, qui est, je pense, mon mascara préféré de la marque. Donc voilà, merci beaucoup à Notino pour ce super petit, cette jolie petite surprise pour mon anniversaire. Franchement, ça fait hyper plaisir. Merci Michaela si tu me regardes. Franchement, c'est un bonheur de travailler avec des gens aussi chouettes. Ensuite, on va passer à un autre colis que j'ai reçu hier. Et cette fois-ci, c'est de la part de SVR, donc marque de parapharmacie que j'aime énormément, je vous parle régulièrement. Et ils ont sorti un mascara en fait, dans la gamme Palpebral, donc la gamme Palpebral. Vous devez la connaître si comme moi vous avez de temps en temps des petits problèmes de paupières, etc. Ce qui est mon cas, donc en fait, ce qui est connu dans cette gamme, c'est cette crème. Je fais n'importe quoi. Voilà, donc je vais vous faire ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc ils m'ont envoyé d'ailleurs cette crème, donc qui est une crème calmante pour les paupières irritées, c'est pour ne pas gratter. Donc ça m'aurait été bien bénéfique il y a quelques semaines quand j'ai eu mon problème de paupières défoncées, hein, comme vous le savez si vous suivez mes vlogs. Et là d'ailleurs ça revient un petit peu, enfin c'est pas encore les paupières au top, donc bref. En tout cas, voilà, ils m'ont envoyé Palpebral, la crème, et ils ont donc sorti dans la même gamme le mascara. Donc j'ai hyper hâte de tester. Je ne l'ai pas encore ouvert du tout. Je vais regarder si j'arrive à ouvrir d'une main. J'ai l'impression que oui. Quand j'ai vu qu'ils sortaient un mascara, j'étais hyper contente, hein, parce que bon, les marques de parapharmacie ne sortent que peu de produits de make-up, ce qui est assez logique. Mais là, le mascara, franchement, c'est cool. Donc après, à voir ce que ça donne. Donc voici la brosse. C'est une brosse avec des petits picots. Voilà. Vous voyez, il y a 2 rangées de picots. Et c'est plat sur le dessus. Et alors, apparemment, c'est un mascara qui est composé à 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle, formule sans parfum, testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique sur les yeux hypersensibles et porteurs de lentilles. C'est pour protéger et fortifier des cils et donner des cils renforcés. Il y a de l'acide hyaluronique, de l'huile de jojoba. C'est garanti 8 heures, longue tenue donc. Et c'est pour densifier et allonger et pour un regard intense. Pigment naturel, etc. Donc franchement, ça a l'air vachement cool. Donc celui-là, je vais le tester dès que possible. Mais c'est trop cool. Et ils m'ont envoyé également, alors ça c'est pareil, j'étais hyper contente. Si vous me suivez, vous connaissez ce produit. C'est Palpebral, mais le démaquillant
Le démaquillant pour les yeux, il est génial celui-là, il est vraiment absolument génial. C'est une gelée micellaire ultra apaisante et ça c'est pareil, j'utilise systématiquement dès que j'ai le moindre micro souci avec mes yeux. Et ben j'utilise ça à la place de mon double nettoyage classique. D'habitude je mets des baumes, je me démaquille tout le visage avec le même produit. Mais quand j'ai des soucis avec les yeux, direct je prends ce truc là que j'ai donc vidé il n'y a pas très longtemps. Et là, donc j'en ai reçu un nouveau, donc je suis très contente. Merci SVR. Voilà pour le petit unboxing du jour. J'ai reçu un autre colis tout à l'heure, mais celui-là, je pense que je vous le montrerai demain. Là, je voudrais... j'ai un truc à faire. Je vais voir si j'arrive à installer ma caméra pour me filmer un petit Get Ready With Me. Sinon, je vous fais ça demain. Je vous fais ça demain sans faute. À plus tard. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on est mercredi 21 avril, il est 10h environ et je dois me préparer, je dois faire des petites vidéos pour Mermaid & Me. Donc vous savez la marque de shampoing, de produits pour cheveux que je teste depuis maintenant 1 mois et demi. Donc j'ai plusieurs petites publis à faire sur Instagram, donc je vais enregistrer ça tout de suite. Il faut que je fasse le masque. Donc je vais l'appliquer maintenant. Je suis encore en peignoir, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, vous n'avez pas vu mon nouveau peignoir que j'adore. Je vous en ai parlé, je crois. Oui, je vous ai déjà parlé de Linandel. En fait, c'est une marque française qui existe depuis des années. C'est une marque normande. Et en fait, j'ai connu la marque via une personne que je connais qui s'occupe entre autres de leur communication. Et donc j'ai connu cette marque il y a quelques mois maintenant. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'idées cadeaux pour Noël parce que j'avais donc reçu une housse de couette en lin lavé rayée que je vous ai montré je ne sais combien de fois en vlog et sur mon blog, sur mon Insta, etc. Je suis une fanatique de lin lavé. Et donc c'était Linandel, cette housse de couette et c'était d'oreiller. Je suis complètement dingue de la qualité de cette marque qui est une très jolie marque française. C'est pour ça que j'aime bien la mettre en avant. Même dans ce vlog, je suis pas du tout payée pour vous en parler ni quoi que ce soit. Mais j'aime bien pouvoir glisser de temps en temps des petites marques qui méritent d'être remises en avant. Et Linandel en fait partie. C'est une marque qui existe depuis vraiment longtemps, mais qui n'a pas une grosse communication évidemment sur les réseaux, qui commence à s'y mettre, mais comme c'est une entreprise familiale qui n'est pas forcément depuis très longtemps au fait de ce qu'il faut faire actuellement justement pour faire parler un petit peu de soi. Donc voilà, alors je profite de ce vlog pour parler d'eux. Et en fait, une de leurs grosses spécialités aussi, ce sont les peignoirs qu'ils font dans une multitude déjà de déclinaisons et de tailles surtout. C'est ultra inclusif, du XS au je sais plus combien de XL, enfin, c'est un truc de fou. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les morphologies, et ça je trouve ça vraiment génial. Et donc moi enfin j'ai pu changer mon peignoir. J'avais un peignoir qui était complètement en fin de vie, un truc Lagerfeld en éponge, mais que j'ai en fait moi je suis une fanatique de peignoir, faut le savoir. Je mets des peignoirs tous les jours, absolument tous les jours. Pour moi, moi quand je sors de la douche, c'est peignoir en éponge, c'est pas serviette. Bon, j'ai toujours été team peignoir, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon côté dude. Ceux qui connaissent le film savent de quoi je parle, sinon les autres, je ne peux rien faire pour vous. Le Big Lebowski, bon ça va, bref. Donc je suis complètement fan de peignoir, j'en porte depuis, je sais pas, depuis que je suis petite. Et c'est vraiment un truc que j'adore. Et donc mon peignoir précédent était vraiment en fin de vie, mais quand je vous dis en fin de vie, vu que c'est un truc que je porte et que je lave constamment, eh bien il avait fini par se trouer carrément. Donc là ça devenait très problématique. Donc voici un petit peu la bête. Personnalisé à mes initiales s'il vous plaît. Donc c'est un bonheur ce truc. Donc j'ai choisi ce modèle là qui est couleur écrue, qui est presque vanille. C'est un très joli coloris. J'avais pas envie d'un truc 100% blanc, j'avais envie d'une couleur un petit peu plus chaude entre guillemets.
Et j'aime pas spécialement les peignoirs noirs, etc. J'avais envie de quelque chose de clair, mais de pas forcément blanc. Et voilà, donc j'ai pris ce petit peignoir donc sur le site de Linandel, et vous pouvez vous le faire personnaliser. Donc moi j'ai carrément mes initiales, et j'ai choisi la couleur vert sapin parce que j'adore. Et j'ai aussi mes initiales dans le dos, donc ça je peux pas trop vous montrer. Je vous montrerai une autre fois quand il sera pas sur moi. Je vais pas me foutre à poil pour vous montrer le dos du peignoir. Voilà, donc j'avais envie de parler d'eux parce que c'est une jolie marque, que ce peignoir est fabriqué près de chez moi, dans les Vosges si je me souviens bien, et la qualité est complètement dingue. La qualité de l'éponge est ouf, c'est hyper doux, hyper absorbant. Enfin bref, j'adore cette marque, et j'avais envie de la mettre un petit peu à l'honneur aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est fait. Et je vous dis encore une fois, c'est pas du tout un truc sponsor, c'est parce que j'aime bien de temps en temps parler de certaines marques qui me tiennent à cœur. Et voilà, c'est tout. Donc là, je vais me dépêcher. Donc je vais aller poser mon masque, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. S'il sait que je le filme, il va me tuer. Hello, alors on est jeudi 22 avril si je ne m'abuse, et je vous ai filmé tout à l'heure un tout petit peu de début de jardinage dans le potager, hein. On commence le potager, je vous avais dit que je vous en reparlerai, donc voilà, on a acheté hier des plants, mon mec avait déjà fait quelques semis de toute façon, etc. Donc là il est en train de commencer à s'en occuper, et moi je me suis dit que on allait se filmer un petit Get Ready With Me, comme j'aime bien vous inclure quand même dans les vlogs. Et j'ai reçu des choses que j'ai envie de tester avec vous. Donc je vais déjà me mettre un petit peu de baume. J'ai la bouche desséchée là. Bref. J'ai reçu des choses que j'avais très envie de tester, que j'ai commandé sur Notino. Donc j'ai reçu le nouveau fond de teint de chez MAC. Oui, encore, ils ont sorti 2 fonds de teint je crois en un mois, mais je crois que c'est leur Face and Body qui a été revu et corrigé. Enfin revu et corrigé, non, je crois qu'il existe toujours, mais c'est une nouvelle version. C'est le Studio Radiance, donc Face and Body, fond de teint transparence lumineuse. Donc je pense qu'il est carrément moins couvrant que le Face and Body habituel. Moi je ne l'ai pas testé depuis des années, donc je sais plus du tout ce que ça donne. Donc j'ai eu envie de tester le nouveau. Et comme la marque est sur Notino, nickel. Vu que j'ai un bon d'achat tous les mois sur Notino, ça me permet de faire du contenu pour mon blog et également pour ma chaîne du coup. Et donc du coup j'ai choisi, avec ce bon d'achat, j'ai choisi entre autres la petite nouveauté de chez MAC. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre que je veux tester? Est-ce que j'ai tout oublié? Non, c'est juste derrière mon miroir. Alors, ce que je voulais vous montrer d'autre, cette nouveauté de chez L'Oréal. Je ne sais même pas s'il est sorti en France, j'ai regardé sur le site de L'Oréal, je ne l'ai pas vu. Par contre, ils l'ont chez Notino, et comment vous dire que cette palette a tout de suite crié mon nom. Donc c'est la Emotions Nude Eyes and Cheek Blushing Palette. Alors, c'est vraiment des tons hyper printaniers, des roses, mauves, etc.
Elle a l'air absolument canon. Je l'ai swatchée, c'est une merveille. Donc on va tester ça ensemble à la caméra. Par contre, donc j'ai déjà une petite palette comme ça que je vous avais déjà montré, je crois. Je sais plus exactement. La Wild Eyes, je sais plus quoi, avec des tons un petit peu plus chauds que celle-ci. Elle est absolument géniale. Elle est pareille, elle est jamais sortie en France, je crois. Mais en revanche, ce qui m'embête un peu, c'est le peu d'espace qu'il y a entre les pannes. Et la taille des pannes, en tout cas, c'est nickel pour les yeux. Par contre, s'ils disent qu'on peut s'en servir sur les joues aussi, effectivement, il y a des couleurs qui sont parfaites pour les joues. J'ai un peu de mal à imaginer quel pinceau je vais pouvoir utiliser pour faire ça correctement. On verra, en tout cas, aujourd'hui, je vais m'en servir sur les yeux. Hyper jolie. Et alors, elle a une odeur, c'est un truc de fou. Elle sent, honnêtement, faut que je vérifie, mais elle sent exactement comme mon eau de soleil blanc de Tom Ford. Mon parfum, genre fétiche, signature, tout ce que vous voulez. Elle sent la même odeur. Une espèce d'odeur de vacances. Incroyable. Complètement folle. Donc ça, je vais tester avec vous aujourd'hui. Autre petite chose que j'ai prise sur Notino, et ça tombe bien parce que je crois que la couleur là n'est plus disponible sur le site de MAC. J'ai eu envie de tester les petits blushs de la collection Black Cherry. Donc j'avais déjà pris un Glow Play Baume que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je crois. Et là, j'ai pris les Extra Dimension Blush. Donc ça, c'est des blushs qui existent déjà. Ce sont des blushs qui existent déjà dans la collection normale, mais que j'ai pris sous un conditionnement, le conditionnement Black Cherry, que je trouve définitivement beaucoup trop mignon. Et j'ai pris la couleur Look Don't Touch. Je crois qu'elle est donc sold out sur le site. Et sur Notino, ils l'ont encore. Regardez-moi cette petite merveille, cette espèce de petit rose, corail frais, trop beau. Donc voilà, on va tester ça aussi. Et puis pour le reste, je vais improviser. Hein. Donc on va commencer tout de suite. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, histoire de... Est-ce que je commence par les yeux ou pas? Je sais pas. Ça me fait toujours bizarre de commencer par les yeux. Hein, mais... c'est peut-être un petit peu plus logique. Enfin, quoique j'en... si, je vais commencer par les yeux. Comme ça, c'est fait. Je vais quand même mettre un petit serre-tête, histoire de... J'ai pas mis de boucle d'oreille, ça m'énerve. Bref. Voilà, pardon. Vous savez que santé, je ne peux pas. Voilà, c'est parti. Alors, là ça va, là, le cadrage, machin. Ça a l'air d'aller. Donc, les yeux. On commence par les yeux. Donc, on commence par la base, hein, comme d'habitude, ma petite Primer Potion. Voilà. Mais j'espère que vous, ça va. Hein. J'espère que vous, ça va. Moi, j'avoue, hein, c'est pas mal de haut et de bas en ce moment. Ça commence à être vraiment long tout ça, et puis surtout quand je vois que ça s'arrange pas vraiment, ça commence à me faire un peu déprimer. Bref, mais bon, aujourd'hui ça va. On va ne pas trop se projeter, de toute façon c'est un petit peu compliqué de se projeter, mais on va dire qu'aujourd'hui ça va, donc c'est cool. Donc j'espère que vous, ça va aussi. Hein, on va se faire tenir les unes les autres, et puis ça va aller. Hein. Alors, la petite palette, donc vraiment palette, hein, petite palette très printanière, D'ailleurs, franchement, je l'ai pas fait exprès, mais ces choses-là vont très bien ensemble. Regardez cet esprit un petit peu cherry blossom là, ça c'est vraiment dans le même, dans les mêmes tonalités. J'ai envie de ça en ce moment, j'ai envie de choses un petit peu fraîches, un petit peu pas comme moi. Voilà, donc ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? On va déjà se faire un petit creux de paupière viteuf avec, bon j'ai pas pris, d'accord, ok, d'accord. J'ai pas pris, d'accord, ok. J'ai pas pris tous mes pinceaux que j'avais lavé hier, donc j'en ai encore quelques-uns ici qui sont propres, mais je n'ai qu'un seul 228, alors que d'habitude j'en ai au moins 3.
Ça m'ennuie. Bref, on va prendre cette couleur-là. Ici, cette espèce de... entre le rose et le beige. Pour se faire... une petite couleur de transition. Et voilà. On va commencer tout doux. Puis on va continuer tout doux aussi parce que a priori c'est quand même une palette qui est assez douce, ouais, qui est assez douce. J'en connais une, si elle regarde la vidéo, qui doit devenir folle. Saskia, si tu me regardes. On a eu cette conversation justement ce matin sur le mot douce. Il y a des mots comme ça qui nous énervent. Et dire de quelqu'un qu'elle est douce, ça nous énerve. Bref. Petit aparté. Donc voilà, on a fait une petite transition. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a quand même des trucs qui me parlent là. Hein. Je vais vous faire un ou deux petits swatchs, hein, des lumineux. Là, il y a cette espèce de... Regardez, est-ce qu'on va voir? Cette espèce de mauve là, regardez. Mauve lumineux. Qui est hyper beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau aussi. Voilà. Il y a aussi ce lumineux là qui est assez ouf. Ouh là là. Puis alors, attention, crémeux, pigmenté. Voilà, vous voyez ça? Ça, c'est beau, ça aussi. Hein. Ça, c'est très, très beau. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui est vraiment... qui me donne vachement envie? Celui-là, il est quand même plus foncé, mais c'est un sacré violet. Je pense pas que je vais utiliser ça aujourd'hui, mais regardez-moi ça comme ça swatch bien. Il est lumineux. Déjà, les lumineux dans la palette Wild machin, là, ils étaient assez dingues. Ben là, c'est bien aussi, regardez, l'espèce de rose. Hein. Hop. Et donc ça, c'est des lumineux. Et ils swatchent tous merveilleusement bien. Donc, bon. Je vais déjà me faire un petit coin externe. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai très envie d'utiliser ça. J'ai envie d'utiliser ça absolument. C'est celui que je vous ai swatché en deuxième, là, qui est absolument dingue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer déjà d'aller par là. Et si c'est pas assez, costaud, et ben je rajouterai quelque chose de plus foncé ensuite. Donc je vais me faire un petit coin externe comme ça. Bon, ça marque bien, hein. Oh là là. Parce qu'en fait, j'ai fait des swatchs. Les swatchs étaient pas mal, mais on a déjà vu plus fou. Et franchement, sur la paupière, ça se comporte vraiment hyper bien. On va voir ce que ça donne pour le reste, mais pour l'instant, c'est très très cool. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Il y a carrément de quoi faire. Même chose de l'autre côté. Évidemment. C'est une belle palette. Hein. Mais est-ce que j'ai pris cette couleur à la base? Oui, je crois. Hein. Vous savez, il y a pas mal de couleurs qui sont dans le même esprit. Et souvent, je me trompe entre deux applications. Je sais plus quelle couleur j'ai mis exactement. Normal. Hein, normal. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai très envie d'appliquer ça et je vais l'appliquer au doigt parce que je pense que de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Je vais ouvrir mon petit miroir pour être... Ah non, il n'y a pas de petit miroir. Je vais ouvrir mon petit miroir et je vais faire une application extrêmement précise avec un miroir qui n'existe pas. Donc je vais regarder sur mon grand miroir, tant pis, et je vais appliquer ça sur la paupière mobile. Vers le milieu. Ouais, c'est joli. Hein. C'est joli. C'est peut-être un petit peu foncé. Enfin, foncé.
Je veux dire, c'est pas... Surtout que là, il est déjà... Je vous fais une petite application de make-up histoire de, parce que j'ai très envie de tester, mais il est déjà 17h genre. Il est 17h. Normal quoi. Bon, bah, même chose de l'autre côté, bon bah ça se prélève très bien, ça s'applique très bien, c'est hyper crémeux, c'est pigmenté, c'est vraiment dans le... C'est vraiment des fards qui fonctionnent bien quoi. C'est une palette qui coûte, donc il y a combien? 4, 8, 12, 16 fards, et c'est une palette qui coûte, en tout cas sur Notino, 17,90 € je crois. Donc ça va. Ça va, c'est pas... Mon Dieu, avec le teint qui est pas fait, j'ai toujours envie de me mettre des patates quand je me vois. Bref. Chacun ses petits problèmes. Donc ensuite, ce qu'on va faire, j'ai quand même envie de mettre un petit peu de cette espèce de mauve un peu enfin pas transparent, mais un petit peu lumineux. Donc je vais en mettre un petit peu au milieu, hein, au milieu de la paupière, histoire de... Ça éteint un peu. Je trouve pas que ça se mélange très bien. J'aurais mieux fait de le mettre en coin interne. Superposé, c'est pas dingue. Bon, j'essaye, hein, j'essaye. Enfin, ça va, c'est pas non plus horrible, mais je trouve que ça a un petit peu éteint l'autre couleur du coup, sans forcément rajouter de la lumière. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose déjà? Je ne sais pas. Je vais foncer un petit peu mon coin externe et je vais prendre celle-ci là. Histoire de... Je sais plus. Oh, j'ai refait la fameuse... Non, je crois que j'avais pris la plus claire. Hein. Du coup, j'ai pris la plus foncée, j'ai pris celle-là. Non, mais je fais vraiment n'importe quoi, je vous jure. C'est un jour où j'aurais mieux fait d'éviter le tuto. C'est pas un tuto, ça. Avec le demi, c'est différent. Mais bon, quand même. Je fais n'importe quoi. Ok. Ok, en plus, ça... Au secours. Au secours, on dirait je ne sais quoi. Bref, c'est pas grave. Un petit point de lumière. Alors que j'ai pas encore mis mon anti-cerne, ce qui est absolument n'importe quoi. J'en remettrai après. C'est juste pour voir si j'arrive à éclairer un petit peu quand même le coin interne. Oui, un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, c'est un petit peu la boucherie. Et je vais tout de suite passer au teint. Je vais reculer un peu. Voilà. Donc, nous allons tester le Studio Radiance Face and Body. J'ai pris la teinte C1. Et j'ai l'impression que c'est un poil clair. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Par contre, je vais l'appliquer. J'ai fait ça? J'ai fait ça. Donc, je viens de secouer le truc que j'avais ouvert. J'en ai foutu. Mais absolument partout. Il y en a par terre, il y en a sur mon pantalon. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. En même temps, je suis complètement débile. Donc j'en mets un petit peu sur la main. Je fais vraiment n'importe quoi. Et parce qu'il est ultra liquide du coup. Et voilà. Super Géraldine, mais vraiment bien. Une bien bonne idée que tu as eue. Je nettoierai ça après. Hein. Ok. Du coup, je vais hop, comme ça. Et je vais prendre ma petite baguette magique de chez It Cosmetics. Et je vais essayer de l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça donne. Au moins ici.
Ouais. C'est un poil clair, mais comme c'est un produit qui est super fin, ça va le faire. Alors, j'adore la texture. C'est très bon, c'est très liquide, mais c'est très fin sur la peau. Et ça a l'air, évidemment, comme son nom l'indique, ça a l'air bien lumineux. Vous voyez? Avec la beauté que j'ai fait sur les yeux, ben voilà quoi. Mais je vais en remettre un poil, histoire de voir si on peut construire un peu. Mais je le trouve super joli. Vraiment super joli. Il est très beau. J'aurais peut-être dû faire un côté à l'éponge pour voir, mais comme il est super liquide, j'ai peur que l'éponge boive un petit peu trop de produit. Ouais, il est super joli sur la peau. Oh, j'aime bien. Décidément, MAC en ce moment, moi, je suis à fond. Je trouve qu'ils sortent des produits vraiment bien depuis quelques mois là, voire un peu plus. Mais là, toutes les dernières sorties que j'ai testées, que j'ai achetées, etc., je trouve qu'elles ont. Et là, mais en fait, la couleur, ça va, vu que je vous dis que c'est un produit qui est très fin et très léger. La couleur, c'est impeccable. Là, on voit pas vraiment ce que ça donne. Parce que ça paraît un petit peu surex, là. Mais très joli. On en reparlera, mais franchement, waouh. Première impression, excellente. Excellente. Alors, on va vite passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai rien pris de particulier. Je vais utiliser mes bananas, comme ces derniers temps. Comme il est aussi super fin et que j'aime beaucoup. On va faire ça. Hop. Je vais mettre le Lightworm là aujourd'hui. On verra s'il faut que j'éclaire encore un petit peu avec le Fair Neutral, mais on va partir déjà avec le Lightworm que j'aime beaucoup. Voilà. Je fais déjà un petit peu moins peur, mais vraiment un petit peu. Parce que vous avez vu finalement la palette qui a l'air toute douce comme ça, toute douce. Rose pâle, machin, des tons de rose hyper doux, hyper frais, ben ça smoke vite. Hein, ça smoke vite. Voilà. Alors, pour le bronzer, j'avais très envie de ressortir ma palette de mon trio de chez It Cosmetics que j'adore, que j'ai pas sorti depuis longtemps. Your Most Beautiful You, donc qui comprend un bronzer, un blush et un highlighter. Donc je vais utiliser le bronzer de cette palette. Et pour l'application, je vais prendre mon petit Luxe Sheer Cheek de chez Zoeva, comme d'habitude. Et je vais juste réchauffer légèrement le teint. C'est une super palette, je l'adore. J'en ai déjà parlé je ne sais combien de fois, mais c'est un produit de chez It. S'il y a bien un produit, genre un trio c'est un de mes produits préférés chez It Cosmetics. Il est génial. C'est pas du tout une nouveauté, c'est sorti depuis pas mal de temps, mais il est génial. La couleur du bronzer est super belle.
Les poudres sont ultra fines. C'est velouté, c'est très très beau. Ça réchauffe le teint en 2 temps 3 mouvements. C'est pas orangé du tout. C'est super beau. Et je sais que celles qui l'ont comme moi l'adorent. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est un bon basique, un bon classique. Mais franchement, il y en a pour toute une vie. Donc j'adore ce truc. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas, mettre d'highlighter pour l'instant parce que le blush que je veux tester, donc cette petite merveille de chez MAC, le Look Don't Touch, si je me souviens bien, Extra Dimension Blush, c'est un blush qui est lumineux, donc je n'aurai peut-être pas besoin d'highlighter. J'ai pas envie de trop charger, donc on va tester comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre là? Je vais prendre mon petit pinceau, le Luxe Powder Finish, numéro 132, toujours de chez Zoeva. Et on va voir ce que ça donne. Bon, bah, c'est pigmenté déjà, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. C'est pigmenté. Ok. C'est hyper joli, hyper frais. Il est très beau. Ah, c'est beau, hein? Hyper joli. Ben, c'est lumineux, mais c'est pas non plus... ça fait pas office d'highlighter. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le... Regardez, c'est chouette. Le fond de teint est, lui, très lumineux, je trouve. Et du coup, il y a déjà un petit côté glowy. Et comme en plus, j'ai ma crème de jour Paula's Choice qui est super glowy déjà à la base. Je pense que là c'est assez lumineux. J'ai pas besoin d'highlighter, je trouve. Ou une petite pointe, éventuellement une petite pointe. Bon, allez, on va se mettre une petite pointe pour le plaisir. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, on va quand même se mettre une petite pointe d'highlighter de chez It. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Est-ce que j'ai pensé à en prendre un avec? Bien sûr, évidemment. Mon petit Nabla highlighter brush. Hop. Ah ouais, vous voyez ou pas? Il est hyper beau. Il est super beau. Il est super beau cet highlighter. Il est hyper fin sur la peau. Vous voyez? Oh, c'est hyper joli. Moi j'aime bien. Ah, j'ai bien fait de la ressortir. Celle-là, je la garde sous la main. J'ai bien fait de la ressortir. Elle est vraiment top. Un petit peu sur le nez. Un petit peu là. Voilà, voilà. J'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on va peut-être s'occuper des sourcils. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête, j'ai envie d'aller vite. Donc, Boy Brow de Glossier, comme d'habitude. Et je vais aller vraiment très vite. Et je viens de faire un pâté que j'enlèverai ensuite, évidemment. Ah, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête là. Voilà, c'est vite plié avec Glossier. Ah, c'est un bon petit slogan, ça, hein? Vous auriez pas fait de la com, madame? J'étais chargée de communication dans une autre vie. Bref. Voilà, est-ce que j'ai un petit... Est-ce que j'aurais par hasard un petit goupillon? Oui, j'ai un petit goupillon.
Voilà. Comme j'avais mis pas mal de produits ici. Voilà. Ah, je sais pas ce qui se passe en bas, mais c'est sympa. Alors, on va se terminer les yeux, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà terminer correctement le haut, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu estomper les bords. Voilà, ensuite, je vais me faire un petit ras de cils rapidos avec... Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre quelque chose de... Voilà, je vais prendre celle-là, là. Hop. Vraiment histoire de faire un petit rappel. C'est déjà assez chargé comme ça. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux estompé. Je vais mettre mon mascara rapidement. Et j'ai ressorti, parce que je l'avais complètement oublié. Et que ça serait bien que je m'en serve si je veux pas qu'il soit foutu. Alors qu'il était presque neuf. Le Lash Brag de Anastasia Beverly Hills. Et je vais faire ça rapido. Surtout qu'il est vachement bien ce mascara. Mais bon, c'est vrai que j'en ai plusieurs ouverts en ce moment. J'aime pas ça. J'aime pas avoir plusieurs mascaras, enfin trop de mascaras ouverts en même temps. Parce que je sais très bien, évidemment, que forcément ils seront pas utilisés correctement. Vu que je n'ai qu'un seul visage. Et je n'utilise pas 6 mascaras en même temps. En même temps, faut bien tester, hein, faut bien... C'est tout le problème. Ouais, il est canon. Il est canon, le Lash Brag. Il l'allonge de ouf. Autant le Lash Freak d'Urban Decay, j'en suis complètement dingue parce qu'il fait des cils, mais genre d'aliens. Vous connaissez bien les fameux cils des aliens, hein? Hyper étoffé, ça tient la courbure de ouf et tout, mais alors celui-là, il l'allonge, mais c'est abusé, quoi. Et pareil, il recourbe bien. Hein. Bref. Donc on va le laisser sous la main aussi, hein, parce qu'il est quand même absolument dément celui-là. C'est quand même dommage de ne pas l'utiliser à sa juste valeur. Je l'avais pris en petit, hein, pour pas faire de bêtises non plus, parce que je savais que j'en avais plusieurs qui étaient ouverts en même temps. Donc je l'avais pris. C'est bien, quand même de prendre les mascaras en taille voyage, même si parfois je trouve que c'est pas toujours très facile à utiliser, surtout quand ils ont des grosses brosses. Je préfère quand la tige est un petit peu plus longue. Mais en l'occurrence, celui-là, il est vraiment canon, quoi. Bon, j'ai pas réussi à l'avoir, donc tant pis, je lâche l'affaire. Par contre, je me rends compte que j'ai carrément zappé de prendre un nouveau produit lèvres à vous montrer. Donc je vais remettre mon petit baume justement de la collection Black Cherry de MAC, qui de toute façon va parfaitement bien avec ce que je porte et que j'adore. Oh, un bonheur ces trucs, je sais pas si vous avez testé, c'est une merveille. Voilà. On a finalement... On va faire un petit zoom. Non, un petit zoom. C'est joli tout ça. C'est très joli. J'aime bien. Voilà, pour le petit Get Ready With Me, je vous ferai un point sur les différents produits, hein, sur
sur une prochaine vidéo ou sur le blog. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. À plus tard. Hello, samedi 24 avril, il doit être pas loin de 17 h je pense. Je viens de filmer une petite vidéo spéciale Kiko parce qu'il y a des promos en ce moment sur le site, donc je vous ai fait un petit Get Ready With Me avec des produits canons que j'ai dans ma collection et qui sont en promo en ce moment pour vous donner des petites pistes. Donc voilà, je vais m'en occuper. Là, je vais m'occuper du montage. Je suis contente d'avoir réussi à tourner parce que le samedi en général, c'est pas évident. Mais là, mon mec est parti faire un tour en moto. Et évidemment, il fait super beau aujourd'hui, enfin. Et donc aujourd'hui, 24 avril 2021, c'est les 100 ans de mon grand-père. Donc je voulais lui faire un petit, voilà, un petit coucou. Évidemment, je regarde pas mes vlogs, mais je voulais faire un petit clin d'œil parce que c'est quand même incroyable d'avoir encore son grand-père déjà. Et il a 100 ans aujourd'hui et c'est fou et je l'adore et il est génial. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil. Ma grand-mère aussi est toujours là, hein, qui est à ses côtés depuis 75 ans. C'est quand même assez fou. Donc j'ai cette chance d'avoir encore mes deux grands-parents. Ma grand-mère va avoir 96 ans et mon grand-père a eu 100 ans aujourd'hui. Et voilà, donc je les embrasse très très fort. Et voilà, donc moi je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais aller voir ce que donne ma vidéo. C'était un petit peu décousu, mais c'est toujours ça quand j'improvise et que je fais une vidéo qui n'était pas prévue du tout. C'est toujours un petit peu décousu, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous plaira quand même. Et puis voilà. Je voulais vous montrer le make-up aussi que j'ai fait donc avec mes produits Kiko. Je suis très contente du rendu, j'aime bien. Voilà, à plus tard.